Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Marvel sur leur choix un petit peu donc du futur du MCU. Bref, à la base je devais pas faire du tout cette vidéo là, mais voyons ce qui se passe, surtout les nouvelles révélations etc qu'on a eu sur Marvel. Je me suis dit ah, on va en parler un peu parce que parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez fou à ce niveau-là. Voilà, bref. Alors, Marvel, on a eu pas mal de révélations ces derniers temps au niveau Marvel. Voilà, on a donc Red Hulk qui va arriver. Voilà, l'ancien acteur qui jouait donc Red Hulk, etc. Enfin bon, c'était pas Red Hulk, mais c'était voilà, un personnage. Malheureusement, il est plus là. Il est plus là. Donc voilà, maintenant c'est Harrison Ford qui a repris donc son rôle. Donc on aura Red Hulk à ce niveau-là. Ça, c'est cool. Ça, franchement, je suis quand même plutôt content. Voilà, à ce niveau-là. Red Hulk, il était temps de le placer. On espère maintenant que Hulk va redevenir badass et plus chiant comme il est actuellement. Voilà. Je sais que dans les comics, hein, il est un peu comme ça, mais bon, il reste quand même badass. Mais on espère vraiment un bon Hulk de retour, bien his back, tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là. Donc ça c'est déjà bien. Bref, on a quand même pas mal de petites bonnes nouvelles à ce niveau-là. Voilà, il y a quand même des nouveaux trucs qui sont sortis du côté de Marvel. Alors ça faisait longtemps que j'avais plus été voir un Marvel. J'ai été voir Deadpool 3. Très sincèrement, il est très très bon. Voilà, j'en parlerai un jour, c'est sûr et certain. Mais ouais, franchement, il est vraiment très très bon. Ça faisait des années que j'avais pas apprécié autant un film Marvel. Voilà, les derniers Marvel sont pas vraiment très très top à ce niveau-là. C'est beaucoup des catastrophes. À part les Gardiens de la Galaxie, qui était vraiment excellent, le dernier Gardien de la Galaxie. Voilà. Bref, donc dans l'ensemble, on a aussi donc toute une trajectoire linéaire qui était déjà tracée. Et on a eu de nouvelles révélations. On n'aura pas de Kang pour la suite. On aura à la place Iron Man en Docteur Fatalis. Donc Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis. Docteur Doom. Voilà, c'est comme toi on a envie à ce niveau-là. Voilà. Kang est supprimé. Officiellement. Alors que dans les comics, il est hyper important. Voilà, là, dans les comics, il est là, il fout bien la merde. Bref, donc voilà, dans les comics, il est vraiment pas mal à ce niveau-là. J'avais hâte, hein, vraiment, de voir un petit peu la suite avec Kang, etc. Mais bon, le mec qui donc est Kang dans l'univers donc Marvel des films cinématographiques, Jonathan Major, donc Jonathan, ce cher Jonathan, n'est pas quelqu'un de très très bien. Voilà, puisque apparemment, si j'ai bien capté l'enroule, il frappe sa femme, etc. Bref, il y a pas mal d'enrôles à ce niveau-là. Le mec est vraiment dans la sauce à crever, donc voilà. Et je comprends qu'il soit plus parmi Marvel. Voilà, je comprends tout à fait que Disney s'écarte donc de ce genre de bonhomme. Bon, dans l'ensemble, je comprends. Ah, par contre, ce qui me pose problème là-dessus, c'est qu'on suit pas son histoire, alors que l'histoire elle était déjà bien lancée. On a l'arrivée tout doucement à Avengers avec Kang, Dynasty si je me trompe pas, voilà au niveau du film. Et bah ils ont pas recast. Voilà, ils ont pas fait un recasting à ce niveau-là. C'est fort dommage. Parce que bah, on nous a privé vraiment d'un méchant avec un potentiel vraiment pas mal à ce niveau-là. Bref, donc à la base des bases, on devait avoir donc les Avengers de retour versus donc Kang à ce niveau-là. Ça aurait été vraiment cool, vraiment cool. Moi j'aurais bien aimé. Et en plus de ça, on aurait donc après avec les Skrulls, parce qu'on suit deux histoires hein, donc dans Marvel, Kang avec Loki, etc. Voilà, vraiment Loki, on va plus centrer Loki, avec Ant-Man aussi, donc vraiment à ce niveau-là, c'était quand même pas mal. Et les Skrulls avec donc d'autres personnages tels que Captain Marvel, si je me trompe pas là-dessus, déjà d'avance, donc elle était assez proche de tout ce qui est Skrull, etc. Et alors de Nick Fury, voilà, je prends vraiment ces deux personnages-là dans l'exemple là-dessus. Voilà, alors j'ai pas vu Captain Marvel le deuxième, voilà, j'ai pas encore vu, je dois regarder, voilà, j'ai plein de retard à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, c'est vrai quand même que cette année, j'ai pas parlé non plus des séries Marvel ou autres. Ça aussi, je vais rattraper mon retard. Donc voilà, bref, et donc ça devait se joindre pour en gros être contre Kang et ensuite contre eh bien les Skrulls. J'aurais bien aimé tout ça. Malheureusement, on n'aura pas tout ça.
Voilà, parce que Marvel a pris encore une fois une décision de merde et a encore décidé de changer les plans en cours de route. Et au lieu de recast un nouveau personnage comme ils l'ont fait pour bien ce cher Harrison Ford que je kiffe vraiment, c'est un acteur que je kiffe vraiment, bah non, on préfère supprimer le truc en mode ah ben les gars ça a jamais existé. Ah d'accord, qu'est-ce qu'on fait des séries et des films un peu là, présents, bah on s'en fout. Voilà, maintenant ça va être Fatalis ou Doctor Doom, c'est comme vous voulez. Voilà, et je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Bref, alors, le sort de nouveau Doctor Doom, etc. C'est un personnage qui existe déjà dans les comics. Voilà, parce que j'ai vu beaucoup de gens péter un câble, littéralement, du retour de Robert Downey Jr. Personnellement, Robert Downey Jr. En Iron Man, je trouve que il était mort et c'était parfait. Je sais pas si on aurait peut-être dû le faire revenir. Je sais pas du tout. Bah après, tu vas me dire, il n'y a pas que lui qui est revenu dans le MCU dernièrement. Je vais pas spoiler, mais je vous laisse aller regarder pour Deadpool 3. Où il y a eu vraiment pas mal de retours à ce niveau-là, de beaucoup de personnages qui ont fait les années 2000, qui ont fait certains pour le MCU. Voilà, bref, je vais pas trop spoiler là-dessus, je vous conseille vraiment d'aller checker le film parce que vraiment il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce film. Voilà, j'ai bien kiffé. Bref, de toute façon, tout le monde sait que Hugh Jackman fait son retour, ça on sait en Wolverine, mais vraiment pour le restant, je vais pas trop spoiler là-dessus. Bref, donc du coup, retour de Robert Downey Jr. Alors cette fois-ci, si c'est dans les comics, ce sera une sorte de Iron Man qui a un peu mal tourné, mais qui est devenu donc Doctor Doom. Dans l'ensemble, il existe déjà dans les comics, ça je tiens quand même à préciser. Voilà, et si pas, bah, ça va être Doctor Doom, voilà, simplement dans l'ensemble. Bon alors pourquoi pas, voilà, je trouve que ça peut être intéressant, mais bon, je pense que ils auraient peut-être dû recast un autre personnage dans l'ensemble, parce que bon, c'est vrai quand même que bah Robert Downey Jr., je pense qu'il en a un petit peu terminé avec tout ce qui est la licence Marvel. Bref, c'est vrai quand même que depuis quelques temps, hein, on entendait parler d'un retour de Robert dans le MCU. Il y en a beaucoup qui en parlaient, voilà, dans l'ensemble, qui pourraient revenir, etc. Bref, on parlait d'autres retours aussi, mais ça s'est pas encore concrétisé. Je pense à Chris Evans, bon voilà, mais je vais pas trop en parler, mais Chris Evans n'est pas réellement de retour à ce niveau-là à l'heure actuelle, donc dans le MCU. Voilà, bref, donc dans l'ensemble, on parlait donc aussi de certains retours, etc. Mais bon, il n'y a pas vraiment de retour. Mais Robert Downey Jr., donc lui, on en parlait fortement, hein, que lui, il allait revenir, c'était bon, etc. C'était plié. Bref, donc là, c'est officiel. Lui, il revient, mais en tant que méchant, cette fois-ci. Plus en tant que gentil. Donc Iron Man, je pense que cette fois-ci, la page est clos, le livre est fermé. Soit on aura un nouveau Iron Man, mais vraiment tout nouveau, soit Iron Man, c'est tout. Point. C'est clos. Mais dans l'ensemble, je comprends aussi de faire revenir Robert Downey Jr. Parce que les gens l'aiment. Les gens aiment Robert Downey Jr. Ce mec est la base même du MCU. Mais il faut bien se dire qu'à un moment ou à un autre, ben, il va falloir tourner la page de Robert Downey Jr., Chris Evans, etc., etc. Parce que les gars, faut avancer avec le temps. À un moment ou à un autre, ils pourront plus non plus être Iron Man ou autre. Hein, voilà, ça va évoluer. Les années vont passer. Alors, je dis pas non plus que c'est des vieux ou quoi, ok, ça, mais bon, les années vont quand même passer. Bon, dans l'ensemble, voilà quoi. Est-ce que vraiment il a envie que l'étiquette Iron Man lui reste sur la peau toute sa vie? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Moi, personnellement, ça me ferait chier si je deviendrais acteur que toute ma vie, j'ai une étiquette qui me colle à la peau. Je suis Iron Man, je suis Captain America, je suis Hulk, je suis Thor,
etc., etc. Ça me ferait chier, ça me ferait vraiment chier. Quand je vois d'autres personnes, hein, Chris Hemsworth par exemple, qui arrive à mieux, je trouve, s'en sortir à ce niveau-là. Voilà, le mec il peut faire plein de rôles totalement différents, on ne colle pas forcément à le rôle de Thor. Bon, à part, si quand même, mais pas trop non plus. Chris Evans arrive un peu mieux à s'en sortir aussi. Mais le problème avec Robert Downey Jr., c'est que parce que le mec a lancé le MCU avec Iron Man, bah c'est lui le MCU, c'est lui la base de tout. Et les gens sont beaucoup trop collés là-dessus, et ça c'est assez fort dommage. Bon, j'espère quand même que dans l'ensemble, ça sera quand même un excellent Doom. Moi personnellement, j'adore ce personnage-là. Doom, c'est vraiment un très très bon personnage. Voilà, c'est déjà quand je regardais les films étant plus petit, j'aimais bien, etc. Ce personnage-là. Mais après, c'était pas non plus les films les plus extraordinaires, hein, les 4 Fantastiques et tout. Mais bon, ils étaient là, vraiment. Moi, j'ai bien apprécié quand j'étais gamin. Mais voilà, après celui de 2015, je l'ai pas vu. Mais vraiment, je crois que c'est en 2015 qu'il est sorti, les 4 Fantastiques. Je me souviens plus vraiment. Celui des années 2010, je l'ai pas vu, donc voilà. Mais dans l'ensemble, voilà, moi j'ai grandi avec les 4 Fantastiques, j'ai bien aimé, etc. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer, etc. Voir un petit peu jusqu'où ça va aller. Bref, dans l'ensemble, ça va être quand même plutôt cool. En plus, apparemment, les 4 Fantastiques ici qu'on va avoir, c'est dans les années 60-70. Si j'ai bien vu le style, c'est un style assez à l'ancienne. Hein, vraiment, je pense pas du tout que les 4 Fantastiques feront partie de l'univers qu'on connaît. Soit ça fera partie d'un multivers et ils vont se recroiser plus tard, etc. Ou soit vraiment, c'est dans le passé, etc. À voir, à voir. Vraiment, ça, j'ai hâte un petit peu à voir aussi à ce niveau-là. Et surtout, est-ce que ce Doctor Doom avec donc Robert Downey Jr. fait partie de l'univers des 4 Fantastiques. Bref, sachant en plus que ça peut donner un bon truc, hein. Vraiment ça peut donner un bon truc. Mais j'ai hâte de voir un petit peu tout ça. Personnellement, c'est vraiment un truc qui m'intéresse fortement. Mais bon, le problème c'est que j'aurais quand même bien voulu que il fasse Kang Dynasty, vraiment, le MCU Kang Dynasty, ils auraient pu recast vraiment un autre acteur pour Kang. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Je pense que là, ça a été un petit peu l'erreur du MCU. C'est un peu aussi un aveu d'échec sur beaucoup de choses. Hein. Vraiment, ça, je l'avais déjà dit dans le passé. Si un jour ou l'autre, ils font revenir vraiment en mode Tony Stark ou un truc dans le genre, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec total. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, par contre, ce qui m'a fait rire quand même à ce niveau-là, parce que ça, faut en parler aussi, hein, c'est les gars sur Twitter. Ah, vraiment, Twitter, c'est quelque chose, c'est une galère, vraiment. Les gens sont un peu chelous. Il y a des gens, des fois, je me demande s'ils connaissent réellement Marvel. Parce que franchement, pas connaître ce personnage-là, il est marqué en gros, faire revenir Robert Downey Jr., etc. Alors que bon, il y a vraiment plein de personnages totalement différents, etc. Dans l'ensemble, en plus de ça, des Iron Man qui sont devenus méchants, des Iron Man qui sont devenus chic, tchac, tatati tatata. Bref, plein de personnages donc de Marvel qui soit sont méchants, gentils dans différents multivers, etc. Ça peut être possible hein, de faire revenir différents acteurs, etc. pour le multivers. Voilà, ça peut être fort possible à ce niveau-là, mais vraiment il y a des gens, ils m'ont fait rire à crever parce que ça se voyait qu'ils connaissaient pas trop. Hein, donc là-dessus, voilà, ça faut en parler. Bref, dans l'ensemble, c'est vrai quand même que c'est quand même quelque chose. Mais oui, il y a une sorte de Iron Man, Doctor Doom qui existe, qui fait partie des comics. Il est assez spécial dans l'ensemble. Il est vraiment assez spécial dans l'ensemble. Mais je vais vous laisser aller checker tout simplement. Parce que bon, c'est quand même un personnage qui existe et qui est là depuis pas mal de temps. Donc voilà, mais franchement, ouais, je vous conseille d'aller checker le fameux Doctor Doom style Iron Man. Donc voilà, bref, alors, personnellement, j'ai quand même hâte de voir un petit peu le futur du MCU, voir un petit peu jusqu'où ils vont aller. Dommage qu'ils ont pas recast Kang, j'aurais bien voulu qu'ils recast. Alors je sais pas comment ils vont se sortir de cette merde qu'ils se sont mis parce que franchement là ils sont dans la merde jusqu'au cou. Ah ouais direct là on emploie les mots qu'il faut parce que vraiment là ils sont bien plongés dedans. Parce que pendant quand même je vais dire quelques années, on a une trajectoire, on a un méchant, on connaît le méchant, on sait c'est qui le méchant, et en plus de ça, voilà, ils l'ont combattu dans... comment ça s'appelle encore
Ant-Man 3, et en plus de ça, dans Loki, il est apparu dedans, etc. Voilà, donc là, il est officiel, et là, d'un coup, bon, disparu, voilà, il n'existe plus. Comment on va se sortir, on va sortir un petit peu de tout ça. J'ai hâte de voir un petit peu comment Disney Marvel va se sortir de tout ça. Parce que franchement, ils sont dans la merde. Hein. Vraiment, ils sont dans la merde à ce niveau-là. Ça va être très intéressant de voir comment ils vont nous expliquer que Kang n'existe plus dans le MCU. Ou alors, donc ils vont terminer avec ces deux Avengers. Ils vont recast un nouveau personnage et il va revenir quelques temps après, quelques années plus tard. Le temps que l'affaire se tasse un petit peu et ils vont recast à nouveau. À ce moment-là, ça peut être fort possible. Un nouveau Kang et faire revenir Kang de plus belle. Et donc revenir en mode ah mais c'est passé ça il y a quelques années, etc. Donc voilà, ça peut être aussi très intéressant. J'ai hâte de voir un petit peu le futur. Bref, c'est la fin de cette vidéo où je parle du futur de Marvel, de Marvel. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour un nouveau débat sur le cinéma ou autre, Marvel, bref, Disney, etc. Salut tout le monde, ciao ciao.